La réalité virtuelle, c'est la disparition pour quelqu'un qui fait du cinéma du quatrième mur, c'est-à-dire de la distance entre le spectateur et l'écran. Pour moi, la réalité virtuelle, il y a vraiment ce côté je ne suis pas qu'un regardeur, je suis aussi quelqu'un qui vit l'expérience et dans ce vécu, je ressens les choses. On rentre dans le film nous entoure et donc on a une relation sensitive, émotionnelle, cognitive totalement différente. On ne met pas un casque à des gens qui s'engagent quasi complètement, intégralement à 360 dans votre univers, sans avoir aussi un engagement physique où il y a des choses à faire. Ah. Seven Life, c'est une fiction en réalité virtuelle qui dure une vingtaine de minutes. Donc c'est un conte qui a plutôt vocation à raconter des choses humanistes. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'explorer un petit peu ce que la réalité virtuelle sait faire de mieux, qui est de réussir à évoquer des sentiments sans avoir besoin des mots. Dans les années 90, on parlait de cinéma du futur, je me disais, il y a un moment un cinéma où on va faire une sorte de fusion où le spectateur va devenir l'acteur du film. La VR est un chemin vers ce processus. Il y avait ces premiers projets en bulle 360, très quelque part linéaire, avec seulement la possibilité de pivoter à l'intérieur. Et on avait une vraie envie d'aller vers plus des codes du jeu vidéo, qui sont le déplacement d'un avatar, qui sont la navigation à travers un environnement dont chaque objet, chaque design respire la narration. On a une sorte d'ADN du jeu vidéo et on avait envie de questionner la VR avec cet angle-là. Donc là, on a utilisé un moteur de jeu vidéo qui s'appelle Unity, qui nous permet de savoir où l'utilisateur regarde et de déclencher une séquence en fonction de là où il pose son regard. Et il y a toute une partie dont là on navigue dans l'image en fonction de notre vue. Et cette partie-là, elle a été faite en photogrammétrie, qui est une modélisation d'un espace par de multiples photos qui sont prises et réinjectées dans un logiciel qui va recomposer un espace 3D. Seven Life, c'est une expérience en stéréoscopie, c'est-à-dire que vous voyez l'image en relief, et ce qui est très fort, c'est que quand vous êtes en réalité virtuelle, et vous avez notamment une scène où votre mère s'approche extrêmement près de vous pour vous disputer, ça donne un effet où vous avez, parce qu'il y a le relief, vous avez un effet physique très fort, et à ce moment-là, l'ensemble des gens qui le testent se reculent un peu. On défriche, hein. C'est-à-dire que là sur Seven Live, il y a eu des enjeux technologiques très complexes. Et Seven Lives, on l'a commencé il y a presque 4 ans. Les casques de réalité virtuelle étaient même encore dans le commerce. On a décidé de faire une expérience interactive en stéréoscopie mélangeant le live action et l'image de synthèse, c'est-à-dire qu'en ambition technique, on était très haut. On est en train d'inventer, c'est le Méliès de la VR aujourd'hui. On a quand même eu sur Seven Live, par exemple, la Yalo, la caméra de Google à 18 caméras qui a un rendu quand même exceptionnel. C'est une caméra qui fait à peu près ce volume-ci, sur pied classique, et sur tout son contour, il y a 16 caméras qui marchent par paire, en fait, œil droit, œil gauche, œil droit, œil gauche. C'est une prise de vue en relief, en fait, c'est-à-dire que vous avez 2 yeux différents à l'intérieur de la caméra et vous refaites la convergence, c'est en relief. Et une caméra sur le dessus qui va filmer un peu le top, donc le ciel, le plafond. Donc à l'intérieur, c'est 16 cartes mémoire qu'on va devoir extraire pour stitcher. Donc stitcher, c'est recoudre un peu ces 16 images pour arriver à une sphère 360 totale. Donc nos machines très performantes qu'on utilise pour les trucages de cinéma, ce sont des machines désormais qui sont très lentes par rapport à la taille de l'image, par rapport à ce qu'on leur demande. Donc du coup, on revient 10 ans en arrière dans des temps de calcul énormes, dans des manipulations d'images complexes. Faire un fondu enchaîné, c'est une prise de tête. Il y a évidemment le son qui est travaillé spatialement. Les sources sonores sont situées à différents endroits pour que
on n'entende pas forcément la même chose selon la position que l'on prend pendant l'expérience. En fait, pour les comédiens, ce que ça suppose, c'est, pour une partie des tournages qu'on a fait, d'être seul à l'intérieur d'une boîte qui est filmée en 360. C'est-à-dire de ne pas avoir le réalisateur derrière qui pousse émotionnellement, qui fait des reprises, etc. Donc c'est d'assumer d'être seul face à une caméra et de considérer, parce que la caméra incarne le point de vue du personnage dans lequel on est, de réussir à trouver un rapport avec elle. Une caméra qui a 17 éléments, plus les caméras qu'on a été obligés de rajouter au-dessus de celles qui existaient, donc la caméra liée à l'eau, pour que le réalisateur et l'ensemble de l'équipe puissent avoir un retour. Et la plupart des comédiens improvisent, ils sont tournés uniquement vers la sensation, vers l'intention émotionnelle qui est derrière et que Yann leur a donnée. Et par exemple, dans la direction du regard, quand on a 17 caméras plus 4, c'est un petit peu difficile de se mettre et de se placer au bon endroit. Je pense que c'est une révolution aussi importante pour moi, ça a été aussi important que de découvrir à la fin des années 80 le web. La réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui est encore autre chose mais qui est en train d'arriver, ce sont des choses qui vont totalement changer nos usages. On la voit présente dans des films de science-fiction. J'ai un peu des conflits, je sais, avec mes collègues cinéastes. Et je leur disais, les gars, c'est l'arrivée du train Gare de la Ciotat. On est tous des metteurs en scène de théâtre et le cinéma arrive. Donc c'est pas encore tout à fait là, mais voyez le potentiel.